Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans une forme resplendissante. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui va être une guidance sentimentale. Voilà, vous avez une personne dans le cœur, une personne qui est votre âme sœur pour vous vraiment, une personne à laquelle vous êtes reliés. Et c'est les énergies de cette personne-là qu'on va aller rechercher. D'accord? On va voir où il ou elle en est euh, vis-à-vis de la relation, vis-à-vis de vous. Ok? Donc avant de commencer, n'hésitez pas à liker, vous abonner et à commenter évidemment tout du long. On démarre la guidance par se concentrer, donc concentrez-vous bien sur vos énergies, sur les messages à recevoir. Si certains messages ne résonnent pas en vous, laissez-les de côté. Et on y va. Je ressens de très belles énergies pour cette guidance. Voilà, donc on va voir ce qui va ressortir. Mais je sens que ça va être bien sympathique. Ok. Premier message pour mes amours, s'il vous plaît. Premier message. Premier message concernant la personne de votre cœur. Premier message. Romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Incroyable. Je le savais. Je vous ai dit, on va parler d'âme sœur. On va parler vraiment d'une personne qui est extrêmement importante pour vous. Une personne qui est votre âme sœur, mais c'est comme si, j'ai envie de vous dire, c'est une personne qui semble réellement animer votre cœur, votre enfant intérieur, mais tout votre être. C'est comme si au contact de cette personne, et c'est comme ça que vous allez finalement que ce sera une confirmation que c'est bien la personne à laquelle vous pensez, c'est que c'est une personne qui anime tout votre être, qui a activé quelque chose, qui a réactivé quelque chose, quelqu'un qui a même pour certaines personnes ouvert certains portails énergétiques, ouvert votre intuition, ouvert vos sensations, ouvert beaucoup de choses en vous. C'est une personne, en fait, depuis que vous avez rencontré cette personne, peu importe voilà, si ça fait longtemps ou non, c'est une personne qui a activé quelque chose en vous. C'est inexplicable. Vous vous êtes transformé. Vous avez travaillé beaucoup de choses. Et c'est quelque chose d'assez puissant, ce qui se passe entre vous. Et également ce qu'il se passe à l'intérieur de vous-même. C'est comme si en fait ça avait activé un champ énergétique supérieur en vous, cette personne. Et vous transmettez à cette personne ces énergies-là. Il y a quelque chose qui vous relie et vous envoyez toutes ces énergies à cette personne et cette personne le ressent, même si votre autre n'a pas conscience de ce que c'est ou au début n'a pas eu conscience de ce que c'était. Vous voyez, c'était inexplicable, à la fois pour lui, elle ou vous et vous-même. Et avec le temps, alors peut-être que c'est une personne avec qui voilà, vous êtes en couple et qui a conscience de cela, qui a connaissance de cela, enfin, vous voyez, qui a conscientisé la chose. Peut-être pas, voilà, on va voir ce qui ressort. Mais c'est comme si ensemble, il y avait cette fusion des cœurs, cette fusion des âmes et, un amour pur, vraiment. Voilà, ou du moins des sentiments, si c'est un début de relation, qui sont très 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 forts, très puissants, très très intenses. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux, joyeuse. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Oh, c'est trop beau.
Je pense que votre autre est une personne qui vous fait réellement travailler quelque chose d'un point de vue du cœur, d'un point de vue de votre relation à l'amour également. C'est comme si en fait, grâce à votre autre, à la personne de votre cœur, il y avait quelque chose qui était en train de se guérir, de se soigner, ou qui était totalement guéri ou soigné en lien avec le cœur, en lien peut-être avec des relations sentimentales précédentes, en lien avec votre vision de l'amour également, en lien avec le fait de rayonner et d'accepter d'être dans cette joie, dans cet amour en fait, d'accepter le bonheur, d'accepter d'être heureux, heureuse avec une autre personne. Il y a quelque chose en lien aussi avec la confiance. Peut-être que cette personne a guéri quelque chose, parce que je dis la confiance, soit la confiance envers les autres, soit la confiance en vous-même. Peut-être un besoin de sécurité ou de travailler voilà, des blessures de rejet, abandon, injustice. Vous voyez ce type de blessure que vous avez peut-être vécu dans d'anciennes relations, ou alors ça remonte à l'enfance peut-être. Mais c'est comme si cette personne était venue ouvrir quelque chose en vous, dévoiler quelque chose, enfin j'ai envie de dire dévoiler, mais enlever le voile, dévoiler vraiment, comme si vous preniez conscience ou vous aviez pris conscience de tout un tas de choses grâce à cette personne. Et c'est absolument magnifique et c'est ce qui en fait une âme sœur, c'est ce qui fait de cette personne que c'est une rencontre extraordinaire, c'est une rencontre qui sort de l'ordinaire, c'est une rencontre qui est assez incroyable avec votre autre. Ah, j'adore, je trouve ça magnifique. Allez, que peut-on me dire là sur la relation, donc cette personne vis-à-vis de la relation? Voilà, ce qui vous confirmera, voilà, ce qui vous parlera. Il faut que ça vous parle, hein, mes amours, on a une guidance générale. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir d'autres guidances. Elles sont toutes intemporelles sur ma chaîne. Allez, cette personne vis-à-vis de la relation, s'il vous plaît. C'est trop beau. Ouais, c'est une personne qui, je pense que votre rencontre a amené cette personne à faire le vide, à faire le ménage peut-être dans sa vie, même peut-être d'un point de vue relationnel au global. Ou alors, du moins, c'est une personne qui est en train de faire cela. Parce qu'il y a une prise de conscience des deux côtés. Oh. C'est une personne qui est vraiment dans l'épanouissement avec vous. Et, en fait, c'est comme si on vous disait, peu importe ce qui va se passer, peu importe la conclusion, si tant est qu'il y en ait une, hein, je ne vous le souhaite pas, si vraiment vous souhaitez être avec votre autre, je vous souhaite d'être avec votre autre, d'accord? Et voilà, on va voir ce qui va ressortir, mais en tout cas, cette personne sent que elle grandit, elle se transforme positivement à votre contact. C'est une personne qui est en train de, même de fleurir, j'ai envie de dire, vous voyez, c'est comme s'il y avait une ouverture de son cœur, grâce à vous, grâce à cette rencontre. Là, on a une personne, la personne de ton cœur, c'est une personne qui pense à te faire une déclaration d'amour. C'est comme si c'était le moment idéal. Alors j'ai évidemment le printemps, parce que je n'arrête pas de parler de fleurs, etc. Bon, c'est très logique, vu la période à laquelle la guidance sort, même si c'est intemporel. Mais on a une personne qui a envie de t'écrire, qui a envie de te faire une déclaration, qui a envie de te dire à quel point tu animes son cœur, à quel point il ou elle t'aime, a des sentiments pour toi. Pour la plupart des personnes, pour moi, j'ai vraiment des sentiments amoureux très très intenses. Si c'est juste un début de relation, c'est un
coup de foudre ou quelque chose qui... Tu vois, les sentiments sont déjà là en fait. On a une personne qui a envie de passer du temps avec toi, même juste une nuit. Oh. On a une personne en fait qui est prête à prendre des risques avec toi, faire preuve d'audace. Alors peut-être que vous vous êtes déjà retrouvés dans l'intimité, je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes. En tout cas, c'est une personne qui aime beaucoup cela avec toi, et si ça n'est jamais arrivé entre vous, c'est une personne qui pense énormément. Ok, on va passer au côté romantique, on va voir ce que son cœur a à nous dire, l'état de son cœur, de ses sentiments à l'heure actuelle, même si on a déjà eu de magnifiques premiers messages, j'adore. Allez, le cœur de ton autre, de ta personne. C'est trop beau. Cœur en éclosion, je communique mes intentions. Qu'est-ce que je te disais? Je te parlais de fleurs, regarde. Il y a vraiment un lien avec les fleurs peut-être entre vous. Peut-être que c'est une personne qui t'offre des fleurs, tu lui offres des fleurs, ou il y a un lien dans le prénom, un lien avec les fleurs, c'est possible. Émotion, épanouissement. Tu vois, on a une personne qui est en train de complètement s'ouvrir, je te l'ai dit, de s'ouvrir complètement à ses émotions. C'est ça qui est en train de se passer chez ton autre, te concernant ses sentiments, concernant votre relation. C'est absolument magnifique. On a une personne en fait qui ne se cache plus, qui ne cache plus ses sentiments, qui ne cache plus ses émotions, qui est en pleine éclosion et qui admet, qui conscientise ce qu'il ou elle ressent pour toi en fait. Peut-être après un moment où vous avez purifié vos énergies, parce que je le ressens comme ça avec le fait, tu vois, de faire du vide, etc. Peut-être qu'il y a eu une période de vide ou une période de froid ou une période de séparation ou des périodes de séparation entre vous. C'est possible. Ok. Parce que ça mène à cette transformation. Et tout à l'heure, j'avais le message, peu importe finalement, peu importe la finalité de la relation, le comment ça va terminer. Donc c'est comme si, là je vous vois travailler à la relation, travailler énormément de part et d'autre, l'une et l'autre de votre côté, grâce à cette rencontre, tu vois. Allez. Oh. Vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde, hein. Et si ce n'est pas le cas, ça va arriver. J'ai vraiment le fait de se mettre d'accord, d'être sur la même longueur d'onde, d'être dans une relation équilibrée. Les choses sont fluides, hein, entre vous, c'est magnifique, hein. Ah ok. Tu vois, il y a peut-être une période d'isolement, de repli sur soi, de solitude, de part et d'autre, mais ça vous permet d'être sur la même longueur d'onde quant à la relation, et c'est une période qui vous permet de vous projeter par la suite, de voir loin, d'anticiper, en fait, de faire des projets. Peut-être que là en ce moment, soit vous êtes en couple, soit vous êtes séparés, tu me le diras en commentaire, mais en tout cas c'est comme si chacune avait besoin de passer du temps seule, de se concentrer également sur peut-être l'aspect professionnel, sur ses activités, sur son développement personnel, pour ensuite pouvoir se projeter à deux. Et c'est très positif. S'il y a des moments où tu as besoin de te retrouver seul, où ton autre a besoin de se retrouver seul, c'est bénéfique pour la relation, vraiment. Ça vous permet en fait d'accorder vos violons, j'ai envie de dire, de vous équilibrer, et de pouvoir ensuite vous projeter ensemble dans la relation. Alors, plusieurs choses. Oh. Soit c'est une personne de ton passé qui va revenir, d'accord? Donc, un ex, une ex, ok. Soit c'est ou une personne à laquelle tu penses toujours, une personne qui est un ex ou une ex. Soit c'est une personne avec qui tout simplement tu as vraiment un lien karmique, hein, on a parlé d'âme sœur. Voilà, c'est comme s'il y avait un revirement dans la situation, quelque chose qui allait se réactiver, quelque chose. Alors ça peut être aussi le fait d'être en couple depuis un moment, et voilà, après avoir passé du temps l'une et l'autre, ou l'un et l'autre séparément entre guillemets,
une personne, tu vois, peut-être avec qui tu as une famille, ou enfin voilà, c'est possible également. Vous allez finalement, il va y avoir un revirement, il va y avoir un renouveau dans la relation. En tout cas, voilà, moi je vois des communications, je vois une déclaration d'amour, je vois une invitation, je vois le fait de sortir ensemble, de passer du temps à deux, ou alors peut-être de prendre des vacances ensemble, juste d'être dans l'insouciance, dans le plaisir, dans l'instant présent. Je vois la réussite, même un accomplissement pour certains, certaines, hein. Euh, en tout cas, il y a des projets possibles ensemble. Il y a même peut-être des personnes qui vont carrément s'engager, hein, tu vois, officiellement. Ton autre va peut-être te demander de t'engager ou te proposer de t'engager, ou toi-même tu envisages de demander, voilà, la personne de ton cœur en mariage, ou voilà, tu lui montres ton amour. J'adore. Il y a déjà, et il va y avoir, si ce n'est pas le cas, beaucoup de flirts, beaucoup de séduction entre vous, beaucoup de moments de plaisir, tu vois, d'insouciance, de jeu d'enfant, c'est très joyeux. Ouais, tu vois, je te parlais de renouveau. Il y a un renouveau, il y a carrément, tu vois, avec la métamorphose, il y a quelque chose qui est en train d'éclore, de changer radicalement, mais pour du positif. Et tu vois, là, ça fait écho au message que j'ai eu tout à l'heure, avec le fait d'accueillir la joie, en fait, dans votre relation, d'être OK avec le fait d'être heureux ou heureuse, en fait, tout simplement. Euh, c'est comme si, en fait, tu allais uniquement euh, décider d'être dans cet état d'esprit-là, tu vois. J'accueille uniquement la joie, le bonheur, j'y ai droit, et je crois vraiment que j'y ai droit. Et donc, tu vois, ça vient à toi. C'est les questions, les, ce que tu te dis, ce que tu visualises, ton pouvoir de manifestation est bien actif. Et en fait, c'est comme si tu accueillais uniquement la joie et le bonheur. Que tu te rendais compte que oui, tu y as droit. Oui, c'est possible, il peut y avoir un renouveau. Oui, tout n'est pas de marbre, tout n'est pas figé. Tout est possible en fait à partir du moment où tu y crois, où tu t'en donnes les moyens. Et surtout, à partir du moment où tu autorises ces énergies-là à entrer dans ta vie. Ouais, tu vois, là, je te vois vraiment sortir, parce que tu as la clé d'un auto-sabotage. Je te vois sortir en fait de cette idée que tu ne mérites pas l'amour, que ça ne fonctionnera pas, que tu vois, tu es libre en fait. Tu es libre et la clé, tu l'as déjà en toi. Et j'ai la magicienne, j'adore. Tu as ce pouvoir de manifestation, tu peux sortir en fait de ces énergies qui jusqu'alors ont été douloureuses, ont été comme des blocages ou des choses, ou peut-être même qu'il y a eu des schémas répétitifs dans ta vie amoureuse, avec ton autre, tu vois, entre vous, parce que ça se trouve, ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Là, on te dit tu as tout pour d'une part guérir ton cœur, et je pense que c'est bien activé, ou en tout cas c'est en cours, et il y a quelque chose qui est en train d'éclore, et c'est absolument magnifique. Tu as tout en fait pour sortir de croyances limitantes, d'événements de vie douloureux. C'est magnifique quoi, et avec l'inspiration et pour moi le calice, hein, tu vois, ce que je vois, ce que je visualise, c'est vraiment cette guérison entière du corps. Alors, je ne sais pas si tu connais la technique du calice, mais voilà, c'est avec peut-être que tu travailles avec les géométries sacrées. Peut-être qu'il serait intéressant pour toi de travailler avec les géométries sacrées, de te renseigner, d'aller voir des voilà, t'en as sur YouTube, voilà, t'en as voilà, via différents professionnels évidemment, praticiens. C'est le fait en fait d'utiliser les géométries sacrées pour te guérir totalement et activer quelque chose au niveau cellulaire en fait, quelque chose en toi,
Cela te permet, parce que là avec l'inspiration, d'être pleinement à ta place, d'être pleinement toi-même dans ton incarnation, dans l'instant présent, de prendre ta place en fait, et de te sentir à ta place en sécurité, ici et maintenant et sur cette terre au global, parce que là tu vois on me renvoie, n'hésite pas à aller faire un tour en nature ou à accorder tes énergies à, à équilibrer tes énergies avec la terre, tu vois, à être en gratitude, à méditer, à visualiser. Là, j'ai vraiment un équilibre qui est en train d'être retrouvé chez toi. Ça, il y a un renouveau en fait. C'est comme si tu étais une nouvelle personne. Et on te dit, alors j'ai beaucoup de personnes, il y a une reprise de force pour vous. Alors je te donne juste certains chiffres et nombres qui vont te parler peut-être ou être significatifs. J'ai le 8, le 9, le 11, le 19, le 28. Donc le 10, le 1, le 2 également. Tu es protégé dans la situation et tu peux te sentir en sécurité. Tu as la force, tu as la clé, tu as les solutions en toi-même. Vraiment. Pour faire évoluer positivement ta situation, ta vie amoureuse. C'est très 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 puissant là, les messages qui te sont envoyés. Si tu le ressens d'ailleurs, là en visualisant cette guidance, c'est tout à fait normal. Voilà, là je suis en train de t'envoyer beaucoup de choses, de belles énergies, vraiment. Ok, super. Qu'est-ce qui vient à toi avec la personne de ton cœur? Qu'est-ce qui vient à toi avec la personne de ton cœur? Allez, dans ces projets d'avenir, là, qu'est-ce que je peux te dire? Pour mes amours, je suis très heureuse de vous faire cette guidance qui est absolument magnifique. Vraiment, elle est très très belle. J'adore. J'adore quand c'est comme ça. Ce qui vient à toi, c'est le succès, c'est le bonheur. Je te l'ai dit tout à l'heure. J'avais le succès total. C'est ça qui vient à toi. En amour avec cette personne. Et j'ai le nouveau départ. Nouveau départ. Nouveau départ amoureux avec la personne, avec ton âme sœur, la personne de ton cœur. C'est absolument magnifique. Je vais prendre des messages de mon oracle, le Sexy Solaïs. Pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, vous avez toutes les infos en barre de description pour vous le procurer. Alors le Sexy Solaïs, il te dévoile les pensées de ton autre de la plus romantique à la plus sexy. Là, je sens que ça va être romantique, vraiment, voilà. On me dit de le prendre. Je te montre le dos de deck qui est absolument magnifique avec des jolies bouches. Et cette liberté, hein, le phénix. Allez, pour mes amours, s'il vous plaît. Quels sont les messages, ce que pense ton autre quand il ou elle pense à toi? C'est trop beau. J'adore. C'est magnifique. Bon, il y a beaucoup aussi de désir, hein, on l'a vu. Hein. On l'a vu avec l'envie de passer la nuit avec toi. Tu me plais beaucoup plus que je n'ose l'avouer. Et si ça fait très longtemps que vous êtes ensemble, crois dans le fin, sois confiant, confiante dans l'idée que ton autre, voilà, t'aime, tu lui plais, même physiquement, tu lui plais. Voilà, n'aie pas de doute quant à cela. Je vais prendre 3 messages. Et je veux que ça saute, s'il vous plaît. C'est peut-être des choses qu'il ou qu'elle ne te dit pas souvent, ou peut-être que vous ne parlez pas en ce moment et c'est pour cela, voilà, que tu n'es pas au courant. Oh, c'est trop beau. On a une personne qui te dit « J'aime nos étincelles, j'adore. Et tu es mon élu. » Dilecta. Tu es mon élu. Voilà. Il n'y a personne d'autre qui compte à ses yeux. Je te l'ai dit que ça allait être romantique, j'adore. Allez, on prend un dernier message, voilà, pour en conclusion de cette guidance qui a été sublime. C'est trop beau.
plein d'amour pour vous dans votre vie, de joie, de bonheur. Vraiment, je vous le souhaite de tout cœur. Allez. Oh. On te dit ne crains pas les changements. Tout se déroule selon ton plan divin. Les événements actuels préparent le terrain à un avenir plus brillant. L'amour illumine toutes les ténèbres. Emplis-toi de positivité et de légèreté. Magnifique. Tu vois, avec le nouveau départ, les changements, évidemment, si tu vas vers un nouveau départ avec ton autre, nécessairement, c'est qu'il y a un changement, c'est peut-être qu'il y a eu un bouleversement, c'est peut-être qu'il y a eu une fin. Mais là, tu vas vers un nouveau départ positif, donc n'aie pas peur du changement. Il est bénéfique, en l'occurrence, et c'est toujours pour du mieux. Si ça fait partie de ton plan, de ton destin, de ton plan, du plan divin, c'est que c'est pour du mieux, nécessairement. Et nous avons rien n'arrive sans raison. Et même si la raison est parfois obscure, j'accepte avec grâce l'avènement de toutes les situations, sachant qu'elles se déploient au fil de l'amour, en osmose avec la volonté divine de mon âme. That's all, baby. Voilà, c'est magnifique comme dernier message. Je trouve que c'est un très beau résumé de cette guidance. Mes amours, n'hésitez pas à me dire en commentaire en quoi ça a résonné en vous, votre situation, à nous la partager, à la partager à la communauté. Ça aide beaucoup de monde quand vous partagez dans les commentaires parce que voilà, tout le monde a l'occasion de les lire, de s'y retrouver, d'être encouragé, c'est le phénomène communautaire, vous voyez, on partage les uns les unes avec les autres et ça permet de relativiser pour beaucoup de personnes, ça permet d'y croire, ça permet d'être rassuré et ça permet aussi pour vous d'extérioriser quelque chose que vous gardez à l'intérieur ou que vous ne confiez peut-être pas à vos proches. Voilà, et d'être compris, comprise, tout simplement. À commencer par moi, voilà, parce que je lis tous vos commentaires. Mes amours, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Je vous dis à très vite. Je vous souhaite une merveilleuse journée ou une merveilleuse nuit. Je vous embrasse.